Bonjour à tous. On va commencer notre culte. Je vous invite à vous asseoir, prendre place. Si vous êtes encore dans le hall, si vous entendez ma voix, je vous invite à rentrer dans la salle de culte. Soyez vraiment les bienvenus. On est heureux d'être ensemble ce matin avec toute l'équipe. Et si c'est la première fois que vous venez ici au culte, soyez vraiment les bienvenus. Sentez-vous comme à la maison. Si vous êtes des habitués, je vous invite à vraiment accueillir aussi les nouveaux. Et ce matin, on va louer Dieu ensemble par des chants, par des prières. On va prendre le repas du Seigneur aussi ensemble. Et on va écouter sa parole. Et je crois aussi vraiment qu'on va recevoir de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour ça, on a besoin d'être à l'écoute de Dieu, que nos cœurs soient disposés. Donc, alors que les derniers s'installent, je vais prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur mon Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion que nous avons de nous rassembler, de communier les uns avec les autres et de communier avec toi, mon Dieu. Tu es le créateur de l'univers, tu es le créateur de toutes choses et tu mérites notre louange. Alors je prie vraiment que tu puisses te glorifier pendant ce culte, à travers ce culte, et que vraiment aussi nos cœurs puissent être disposés à t'écouter, à recevoir ce que tu veux nous donner aussi et ce que tu veux nous dire. En ton nom Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous savez que aujourd'hui est un jour un petit peu spécial? C'est pas mon anniversaire. Hein. Personne n'a une idée pourquoi c'est un peu un jour spécial? Ah, oui, bien joué. Pour ceux qui l'avaient, c'est le dimanche de Pentecôte. Et est-ce que vous savez ce que signifie littéralement le mot Pentecôte? 50. Ah. Ça veut plutôt dire ça. Voilà. Ah, il n'y a personne qui parle grec? Ah mince. Effectivement, ça veut dire 50e. Et en fait, 50e parce que ça correspond au 50e jour après la Pâque. Et c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et c'était 50 jours après que Jésus soit mort et ressuscité à la croix. Alors, j'ai avancé un peu trop vite. Mais oui, en fait, la Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse que Jésus avait faite bien avant qu'il soit crucifié et ressuscité. Et vers la fin de son ministère, il a justement prévenu ses disciples en leur disant « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Donc là, il nous parle déjà du défenseur en justice, de l'Esprit de vérité, bien avant qu'il aille à la croix. Et à nouveau, après qu'il ait été crucifié, ressuscité, il est réapparu à ses disciples, il a réitéré cette promesse, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et cette promesse que Jésus nous fait, il y a déjà plein de petits indicateurs. On voit que Jésus promet à ses disciples de ne pas les laisser seuls, d'être présent avec eux, qu'il doit partir pour que le Saint-Esprit vienne. Donc on voit que Dieu tient ses promesses, il ne nous laisse pas seuls. Il est le défenseur avec son esprit. Il est celui qui nous enseigne et qui nous guide. Et dans tout cela, on voit beaucoup de verbes d'action et qui nous montrent que le Saint-Esprit est une présence qui est vivante, qui agit parmi nous, qui agit en nous. Et alors qu'on va rentrer dans ces moments de louange, je nous invite vraiment à considérer cela, que le Saint-Esprit est vivant et qu'il veut agir. Et je voulais vous partager en Éphésiens 5, 18, 19, il est dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ainsi, vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit.
vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. Ce passage nous montre que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous pousse à l'adoration. Dans d'autres versions, il nous dit « Laissez-vous remplir par l'Esprit ». Et que ce matin, vraiment particulièrement, on puisse demander à Dieu de nous remplir. Qu'on puisse vraiment lui laisser toute la place et avoir conscience que Dieu est parmi nous ce matin. Donc je vous invite vraiment à vous lever et qu'on puisse faire monter vers notre Dieu cette adoration. Accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Et célébrons le pas de louange. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur. Proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix. Jésus, le prince de Il est le paix, tout-puissant bouclier. Il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Oh, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Amen, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Amen, le Seigneur est parmi nous. Seigneur, nous voulons vraiment te dire de notre cœur que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans ce lieu, mon Dieu. Dispose nos cœurs à t'écouter. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence.
enfants chantent. Saint-Esprit, tu es le bien. Que ça puisse être ta prière, que ta voix puisse s'élever vers Dieu, celui qui t'écoute et qui entend tous les soupirs de ton cœur. Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci de nous permettre d'accéder à ta sainte présence, mon Dieu. Tu es tellement saint, tu es tellement au-dessus de toutes choses, mais tu nous donnes accès à toi. Merci parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Et même si parfois on a du mal à le sentir, Seigneur, on sait par la foi, car tu nous as dit que tu seras présent avec nous jusqu'à la fin des jours, mon Dieu.
J'ai choisi de marcher par la foi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Le Dieu qui reste. Voici qui tu es. Le Dieu qui guérit. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Le Dieu qui transforme. Voici qui tu es. Le Dieu qui guérit. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Celui qui transforme. Celui qui guérit. Celui qui restaure. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui est notre Dieu. Qu'on puisse tous ensemble élever nos voix pour qui il est, pour ce qu'il fait. Il est celui qui restaure, il est celui qui guérit. Qu'avec nos mots, on puisse déclarer cela, qu'on puisse le louer et l'adorer par des prières qui montent vers lui, tous ensemble, d'une seule voix et d'un seul cœur. Que notre Dieu nous entende le décrire, nous entende le louer et l'adorer. Merci Seigneur pour qui tu es. Reçois notre louange et notre adoration.
Amen. On va continuer de louer ensemble et de partager, mais avant ça, on va laisser partir les enfants. Je prie que les seigneurs vraiment équipent les moniteurs et qu'ils parlent aux enfants pendant les temps qu'ils vont partager ensemble. Alors plutôt, je vais vous parler du Saint-Esprit et des différentes facettes. Et donc là, j'en ai affiché quelques-unes qui évidemment ne sont pas exhaustives, mais qu'il est celui qui tient ses promesses, qui nous guide, qui révèle, qui produit des fruits, console, conseille. Et en fonction peut-être de ton état ce matin, de quoi as-tu besoin particulièrement? Est-ce que tu as besoin que Dieu soit ton défenseur en justice? Peut-être que tu as besoin de consolation ou d'une parole de sa part. Qu'on puisse vraiment se demander, Seigneur, tu connais ma situation. De quoi est-ce que j'ai besoin ce matin? Et alors qu'on s'apprête à partager ensemble le repas du Seigneur, je nous invite vraiment à méditer sur cela. Quel aspect j'ai besoin de saisir encore plus à nouveau ce matin? On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies et il est celui qui nous aide à marcher dans ses voies. On va partager le repas du Seigneur ensemble et c'est une façon de se souvenir du sacrifice que Jésus a fait pour chacun de nous, chacun présent dans cette salle, qu'on l'ait accepté ou non, il a accompli ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Et il ne nous a pas laissés seuls, comme il le dit dans sa parole. Il nous a laissé ce précieux cadeau qu'est le Saint-Esprit. Donc si tu as placé ta foi en Jésus, si tu l'as témoigné publiquement en passant par les eaux du baptême, je t'invite pendant le prochain chant à venir prendre ces éléments. Et si ce n'est pas encore ton cas, que tu puisses te saisir de ce moment vraiment comme un réel moment d'intimité avec Dieu, car son esprit veut agir aussi en toi ce matin. Donc ce temps où on partage les éléments, ce pain, ce jus de raisin qui représente le corps et le sang de Christ, c'est vraiment une occasion de demander à Dieu un souffle nouveau, un feu nouveau pour lui, de se révéler à nouveau à nous. Que ça puisse être notre prière, de lui demander vraiment de nous remplir ce matin. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné,
Et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 envoie ton souffle, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle En Jean 14, 26, il nous est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à nous rappeler ce que Christ a accompli pour nous. Prenons le pain en symbole de son corps. Prenons ensemble le jus de raisin, un symbole de son sang versé pour nous. Merci Seigneur pour ce sacrifice dont on a la grâce de pouvoir se rappeler à nouveau ce matin, qui est encore valable aujourd'hui et nous permet d'être pleinement en communion. Merci car tu ne nous as pas laissés seuls. Saint-Esprit, celui qui nous enseigne et qui nous donne la capacité de vivre dans la vérité. Vivre selon sa parole. Seigneur, donne-nous de marcher comme tu as marché, en étant en communion avec toi. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes.
vérité. Montre-moi comment aimer comme tu peux. Rends-moi sensible à ta paix. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en ma vie pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Amen. Bonjour à tous, merci Ketsia, merci l'équipe Louange. Et je vous invite à nouveau à prier ensemble avant d'ouvrir la parole et de découvrir ce que le Seigneur a à nous enseigner ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu avais fait une promesse à tes disciples et tu l'as tenue. Tu ne les as pas laissés orphelins, mais tu leur as donné sur eux et sur tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ta présence en eux. Non plus parmi eux, mais en eux. Et nous te bénissons ce matin d'avoir tenu cette promesse. Mais nous avons une requête. Renouvelle cette vie. Ravive cette flamme. Nous venons de le chanter, je t'en prie, enseigne-nous à aimer comme tu aimes. Tu sais combien souvent nous connaissons la théorie, mais sa mise en pratique nous fait défaut, Seigneur. Et qui d'autre que toi, Saint-Esprit, pourrait nous permettre de à la fois comprendre, saisir, mais traduire en actes ce merveilleux évangile que notre Seigneur Jésus a annoncé. Nous voulons, Seigneur, dans ta grâce, être en effet ces disciples qui te suivent. Nous voulons être ces enfants qui reflètent le Père. Nous voulons te connaître en esprit et en vérité. Comment pourrions-nous tout cela, Seigneur, sans l'action puissante de ton Saint-Esprit, sans cette révélation personnelle et collective de ce message de salut? Alors veuille dans ta grâce nous parler encore ce matin. À chacun d'entre nous, veuille utiliser mes faibles mots, Seigneur, pour dire ce que toi tu veux enseigner ce matin. Et qu'ainsi, toute la gloire te revienne et que tu puisses, Seigneur, ainsi bâtir au travers de nous cette Église. Fais-le, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous sommes donc dans notre série Pâques change tout après notre beau culte de baptême de dimanche dernier. On avance cette série et sans tarder, je voudrais vous lire les 3 versets qui vont nous préoccuper ce matin, qui se trouvent dans Romains 13. Si vous avez envie de suivre dans vos propres Bibles ou sur votre application, Romains 13, versets 8 et 10. Donc 8 à 10, donc 3 petits versets, mais comme souvent, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Là, nous avons un sacré message dans ces 3 versets. Je vous en fais la lecture. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, les commandements, comme, et là il cite, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres, se trouvent récapitulés en cette seule parole.
ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Voici nos 3 versets pour ce matin. Aimer notre prochain. L'amour du prochain. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec ce passage par rapport au thème de notre série. Comment s'appelle notre série? Pâques change tout. Mais il y a un problème parce que les versets que je viens de vous lire, ils n'ont absolument rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce que Paul affirme. Ces quelques versets expriment une vérité, l'amour du prochain, qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, à 2 reprises, là où j'ai mis en italique, ce sont des citations de l'Exode et la 2e tablette des 10 commandements, tu ne commettras pas de meurtre, de vol, d'adultère, etc. Et un autre passage un peu plus tard est tiré de Lévitique 19-18, qui enseigne déjà à cette époque, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a donc rien de nouveau, donc je ne vois pas trop ce que Pâques change. Aimer son prochain et obéir aux commandements, cela n'a rien de nouveau. Nous savons que ces paroles sont vraies, elles sont dans la parole. Nous savons qu'elles sont importantes, mais les lire, en fait, si on est honnête, ne nous aide pas forcément à mieux les mettre en pratique. Les Israélites ont reçu ces paroles par le biais de Moïse il y a bien longtemps, au travers de la loi, mais elles ne leur ont pas nécessairement donné la force, la puissance de les appliquer en permanence. Et du coup, aimer son prochain reste un magnifique concept, mais relativement théorique. Tellement difficile. Aimer son prochain, quand tout va bien, on peut se dire oui, ça c'est une belle valeur chrétienne. Elle devient tout d'un coup tellement difficile quand ce prochain se manifeste de manière très concrète au travers d'une personne qui vient de nous blesser, de nous décevoir, etc. Aimer son prochain. Je reviens à notre titre de série. Pâques change tout. Ok. Mais alors, comment arriver à vraiment aimer son prochain? Et honnêtement, que change Pâques? Moi, j'ai l'impression qu'aimer son prochain, c'est toujours la même montagne. Et si j'avais été un Israélite avec Moïse qui redescend et qui m'enseigne « Aime ton prochain comme toi-même », ça me paraît tout autant difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 3000 ans. Qu'est-ce que Pâques change concrètement par rapport à cet enseignement? Alors, je propose de prendre un peu de hauteur, ou de recul, comme vous préférez. Parce qu'en plus, vous le savez peut-être, mais cet enseignement sur l'amour du prochain, certes, on le trouve dans l'Ancien Testament, et donc dans la loi de Moïse, mais il n'est pas l'apanage de la foi biblique. On retrouve formulé différemment, avec des nuances, dans bien d'autres religions. Le bouddhisme, le confucianisme, l'hindouisme ont aussi des formulations assez proches de l'idée de aimer son prochain. La fameuse règle d'or, ne fais pas aux autres, que notre Seigneur nous enseigne, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, on la retrouve déjà bien avant notre Seigneur Jésus et sa venue sur terre, formulée d'une manière, alors plutôt avec la formule négative, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Mais elle est là. On retrouve le concept de aimer son frère, de aimer l'autre dans les philosophies grecques. Avant Jésus, différents philosophes parlent déjà de faire le bien à son prochain, de ne pas le haïr, de ne pas lui nuire, que ce soit en pensée, en parole, en acte. On retrouve ces philosophies dans les concepts amérindiens. On le retrouve dans toute la philosophie Ubuntu, de aimer son prochain, parce qu'en fait, on fait tous partie d'un même corps. Et donc, on est liés les uns aux autres, donc il vaut mieux s'aimer les uns les autres. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait. Ce que Paul dit là, si j'étais un Romain, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qui change vraiment? Et donc, la question, les amis, vraiment importante avec un tel enseignement, si on ne veut pas rester avec une vague théorie, de aimer son prochain comme soi-même, c'est comment?
comment concrètement, Pâques, cette bonne nouvelle, ce qu'on vient d'évoquer ce matin avec Ketsia par la Pentecôte, comment concrètement cela peut me permettre d'aimer mon prochain comme moi-même? Comment faire pour y arriver? Vous savez que j'ai une farouche résistance à la théorie pour la théorie. Si ça ne marche pas dans le concret, ça me rend vite sceptique. Donc je suis désolé, mais moi quand j'ai lu cette semaine le texte que je devais prêcher, je me suis dit, pas de théorie. Je veux la pratique, Seigneur. Alors je voudrais vous partager une histoire que j'ai entendue il y a bien des années. J'étais tout jeune chrétien, je pense qu'entre 13 et 15 ans peut-être à peu près, et qui peut peut-être nous mettre sur la piste. Cette histoire, c'est celle d'un missionnaire qui se trouvait en Inde. Et il avait un train à attraper avec un groupe. Ils ont couru au travers de la gare pour choper leur train. Et alors qu'il courait lui-même pour attraper son train, il s'est trouvé que dans le hall de gare qui était assez bondé avec plein de gens, plein d'autres passagers, des vendeurs comme ça sur les côtés, il a renversé une cagette de fruits que vendait une personne présente dans la gare. Et alors qu'il réalise qu'il vient de donner un coup de pied et que les fruits se sont éparpillés, que certains sont sérieusement endommagés, que l'enfant ne pourra plus les revendre, il commence à réaliser, et il y a une minute de tiraillement entre son train attrapé et ce qu'il vient de faire, mais il décide de revenir en arrière et il commence à ramasser les différents fruits qui se sont éparpillés entre les pieds des gens. Et alors qu'il les ramasse et qu'il réalise qu'il en a abîmé quelques-uns, et donc il se dit qu'il faut qu'il indemnise le vendeur. Et au moment en fait où il réalise tout cela et qu'il tend un billet et veut expliquer au vendeur ce qui s'est passé, il réalise que le vendeur, l'enfant, est aveugle. Et n'a absolument pas réalisé ce qui vient de se passer en fait. Donc le missionnaire explique à cet enfant en fait ce qui vient de se passer et lui explique que maintenant il voudrait lui payer les dommages de tous ses fruits. Et l'enfant, en écoutant ce que le missionnaire lui dit, va poser la question suivante à ce missionnaire. Est-ce que c'est vous, Jésus-Christ? La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai été vraiment touché. Je le suis toujours. Mais par le fait qu'un enfant associe de manière aussi évidente, aussi naturelle, un acte de bonté à la personne du Seigneur Jésus. Que connaissait cet enfant sur Jésus pour avoir aussitôt fait l'association entre cet acte de bonté et la personne de Jésus? Qu'avait entendu cet enfant aveugle de d'autres personnes pour tout d'un coup faire ce lien naturel? Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai trouvé que c'était tout de même extraordinaire, cette réalité que Jésus est de façon aussi évidente, même auprès de personnes parfois qui ne connaissent pas du tout les évangiles, d'associer Jésus avec l'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté. Et c'est vrai, on peut se dire, nous avons des raisons de le faire. Si nous connaissons un peu les évangiles, les actes que Jésus a accomplis, en effet, dévoilent cela de son caractère. Mais ce n'est pas que dans les évangiles qu'on trouve cela. Dans l'histoire aussi, tout au travers des témoignages de personnes qui ont aimé leur prochain véritablement et qui ont fait à chaque fois référence de manière explicite à Jésus. Je vous en ai juste mis quelques exemples. Mère Teresa, l'une des plus connues. J'espère que vous connaissez la vie de cette femme. Un ministère extraordinaire parmi les plus miséreux des plus miséreux en Inde. Voici ce qu'elle dit. Ce que nous faisons, donc venir en aide à ces gens démunis, aux intouchables, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Mais si nous ne le faisons pas, cette goutte d'eau manquerait. Et notez ce qu'elle dit. Ce que je le fais pour Jésus. Sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est seulement parce qu'il vit en moi que je peux aimer les autres. Un autre exemple. Cette femme, une leader des Philippines, chrétienne aussi engagée, l'amour du prochain n'est pas romantique. C'est l'appel radical de Jésus à voir chaque personne comme porteuse de la dignité divine, même quand cela dérange l'ordre établi. Un de mes héros, si vous devez connaître, frères et sœurs, cet homme-là, dont on parle trop peu, dont sa biographie trop peu connue, Samuel Ajayi Crosier, le premier père de l'église évangélique africaine, nigérian d'origine. Voici ce qu'il dit, sa biographie est extraordinaire. C'est en contemplant l'amour de Jésus pour moi, un ancien esclave, que je trouve la force d'aimer
ceux qui m'ont autrefois haï. Une autre. Watchman Nee, un des leaders de l'église chinoise du temps de la grande persécution. L'amour de Christ nous presse, non pas à vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Aimer, c'est donner sa vie pour ses frères. Et il a mis cela en pratique puisqu'il est mort en prison dans un mystère. Les autorités n'ont jamais révélé comment et quand exactement il est décédé. Une autre femme qui a reçu aussi un prix Nobel. Le Christ m'a appris que servir, Wangari Maathai, une Kenyane. Le Christ m'a appris que servir les autres, c'est aimer. Et que chaque arbre planté pour nourrir une famille et la lutter contre la déforestation du Kenya est un acte d'amour envers mon prochain. Le grand Martin Luther King. Je suis reconnaissant envers Christ pour m'avoir inspiré l'idée de l'amour comme force transformatrice. Aime ton ennemi, bénis celui qui te maudit, prie pour celui qui te persécute. Voilà le message de Jésus et le fondement de notre mouvement. Oh, je suis un homme faible, mais avec la force du Christ, je peux affronter mes peurs. Et cette femme indienne trop méconnue, Pandita Ramabai, j'ai vu en Jésus seul, le seul homme qui est aimé sans condition. Les femmes, les pauvres, les intouchables. Et c'est pour cela que je l'ai suivi. Et les amis, je pourrais continuer littéralement pendant des heures. Nous pourrions tous ensemble balayer l'histoire et citer les uns après les autres des hommes et des femmes de tout âge, de tout arrière-plan, de toute profession, de toute origine culturelle, citer comment Christ, sa vie, son modèle, les a transformés, a révolutionné leur vie, leur comportement et a influencé finalement des choix jusqu'à impacter parfois des villes quand ce n'était pas des nations entières. Christ et l'amour de son prochain. Mais du coup, revenons à notre texte de Romains. Parce qu'on n'a pas encore répondu à la question, vous avez remarqué. Comment faire pour passer du modèle de Jésus, de son enseignement sur l'amour du prochain, que beaucoup reconnaissent comme une source inspirante, incroyable, à sa mise en pratique dans ma propre vie. Et cette semaine, je luttais vraiment avec ce texte-là, parce que quand j'ai vu qu'il était très court, je me suis dit, mince, pourquoi j'ai choisi ce dimanche de prêcher ? Mais j'ai commencé à être piqué dans ma curiosité. Parce que voilà, il parle de l'amour du prochain, et il y a une chose tout d'un coup qui m'a sauté aux yeux. C'est que vous avez vu dans le passage, il n'y a aucune mention de Jésus. Et je me suis dit, tiens, je vais creuser un petit peu plus. Et en fait, dans tout le chapitre 13, il n'y a qu'une seule mention de Jésus. On va y revenir. Mais dans tout le chapitre 12, depuis qu'on est en train de voir la mise en pratique, il n'y a aucune mention de Jésus. Je me suis dit, il y a un problème. Alors j'ai fait ma petite recension. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai pris tout le livre de Romains et j'ai cherché toutes les fois où il est question de Jésus, de Christ et du Seigneur. Les trois termes qui pourraient nous montrer que là, Paul parle de Jésus. Les chapitres 1 à 11, c'est la théorie, la doctrine. De 12 à 14, c'est le côté très mis en pratique. Et puis 15 à 16, c'est les exhortations finales, les salutations, salut un tel dans la maison d'eux. Ok. Où est-ce qu'on s'attendrait à le plus voir Jésus dans la mise en pratique ? Chapitre 12 à 14, eh bien regardez les chiffres. Dans tout l'étalement de sa théorie, de sa doctrine, Paul mentionne Jésus-Christ 58 fois en 11 chapitres. En Jésus ceci, en Jésus ceci, par Jésus vous êtes sauvés, etc. Et quand il passe à la mise en pratique, c'est comme si Jésus disparaît de Paul, de son discours. Et puis, il repasse ensuite aux exhortations finales, aux salutations, et là, rebelote, et il cite Jésus à toutes les phrases. 25 fois à peu près. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que Paul est en train de faire ? C'est pas tout à fait comme ça que j'aurais procédé. Puisqu'on est maintenant dans la mise en pratique, montre comment, grâce en Jésus, en fait, je pense que Paul en a fait exprès pour, quelque part, communiquer une évidence par ce qu'on appelle des fois un peu la méthode de l'absurde. C'est qu'en fait, sans Jésus-Christ, la mise en pratique est impossible. Tout ce qu'on a vu ces derniers dimanches, honorer les autorités sans Jésus-Christ. Ce qu'on a vu le dimanche d'avant, servir dans la communauté les uns les autres sans Jésus-Christ, impossible.
apprendre à aimer nos ennemis, apprendre à pardonner sans Jésus-Christ, tout ça est impossible. Et Paul, pour lui, c'est tellement évident dans cette partie de mise en pratique que quelque part, il met Christ à un moment donné de côté pour nous dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Pour nous poser ces questions que je suis en train de nous poser maintenant. Comment est-ce qu'on vraiment, concrètement, j'aime mon prochain? Pas mon meilleur ami, ma meilleure amie, on n'a pas besoin d'aide pour cela. On n'a jamais eu besoin d'aide pour aimer ses amis, globalement. Mais aimer mon prochain, comme moi-même. Si je ne veux pas que ça reste juste une idée théorique, là je réalise que j'en suis incapable. La seule mention de Jésus dans le fameux chapitre de Romains 13, elle est lourde de sens, regardez. Revêtez-vous, c'est la seule fois où il parle de Jésus dans tout son chapitre d'exhortation, 12 et 13. La seule et unique fois, mais qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux apprendre à vivre des relations dans la communauté de l'Église? Revêt-toi de Jésus-Christ. Tu veux apprendre à savoir quelle est la juste attitude pour honorer et respecter les autorités sans les vénérer et sans non plus les mépriser? Revêt-toi de Jésus-Christ. Tu veux apprendre à servir dans une église avec les dons que Dieu t'a donnés, sans prétendre quoi que ce soit, sans tomber dans l'orgueil ou dans le misérabilisme? Revêt-toi de Jésus-Christ. Tu veux apprendre à aimer ton prochain comme toi-même et ainsi accomplir toute la loi? Revêt-toi de Jésus-Christ. Alors peut-être ça c'est encore que théorique, laissez-moi vous l'illustrer. Un jour, il y avait un chrétien en ex-Yougoslavie qui s'appelait Yakov. Yakov était un évangéliste dans l'âme et il avait à cœur de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et un jour, on l'a encouragé à aller voir un homme qui s'appelait Zimmerman. Donc il est allé voir cet homme qui avait à peu près la quarantaine. Et lorsqu'il a rencontré Zimmerman était un homme aigri. Et quand il a cherché à comprendre un peu pourquoi, Zimmerman lui a raconté que bien avant, quand son pays avait l'église orthodoxe, il a vu l'attitude des prêtres. Il a vu tous ces prêtres avec leurs beaux manteaux rouges écarlates, avec leurs petites chaînettes en or, etc. Et il a vu leur hypocrisie. Il a vu leur corruption. Il a vu leur compromis avec l'État. En fait, même, il a accusé certains prêtres d'avoir participé à la mise en prison de son frère. Et donc, Zimmerman ne voulait plus entendre parler de tous ces chrétiens. Trop dégoûtés, trop écœurés, ces gens avec leurs beaux manteaux. Alors, Yakov a écouté cet témoignage triste, bien évidemment. Mais à un moment donné, il lui a quand même posé la question. Imagine, Zimmerman, que je vole ton manteau et que demain, j'aille cambrioler la banque de la ville. Et qu'après cela, on vienne t'arrêter parce que les gens auront reconnu le voleur portait le manteau de Zimmerman. Qu'est-ce que tu vas dire? Il dit non, c'est pas le manteau qui compte, c'est le porteur. Ah. Et Yakov a laissé Zimmerman avec cette réflexion. Et puis il a continué pendant des mois et des mois à aller visiter Zimmerman, à prendre de ses nouvelles, à l'encourager, à prier pour lui. Et puis un jour, dans une réunion d'église, alors qu'il y avait un temps d'évangélisation, un temps d'appel, quelle surprise Yakov a eue quand il a vu Zimmerman s'approcher, en pleurs, se repentir et accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Mais juste avant cela, quand Yakov s'est approché de lui, Zimmerman lui a dit la chose suivante. Tu portes très bien son manteau. Mes amis, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a un nombre de chrétiens, et depuis l'histoire de l'Église, qui sont tellement déçus, pas par la théorie, mais par des chrétiens qui ont mal porté le manteau de Jésus. C'est un fait, on peut se voiler la face autant qu'on veut. Et je ne blâme personne, puisque je fais partie de ces personnes qui, malgré la meilleure volonté du monde, parfois a mal porté ou a blessé, contre ma volonté évidemment. Mais pourquoi cet écart? Pourquoi si souvent cette incohérence ou ce décalage entre un si beau message et une mise en pratique? Qu'est-ce qui nous manque? Quelle vérité, les amis, on n'a pas compris? Je n'ai pas compris, au point parfois d'avoir tous ces beaux témoignages et ces hommes et ces femmes dans l'histoire de l'Église qui semblent avoir compris quelque chose de l'amour du prochain et qui me fait défaut, qui nous fait défaut. Qu'est-ce
qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris? Honnêtement, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont parfois plus connus pour la critique qu'ils ont les uns des autres ou de l'église voisine que de leur manière de parler du bien des autres? Qu'est-ce qui fait que des personnes, en fait, préfèrent ne pas venir à l'église parce qu'ils ont peur du cancan ou je ne sais quoi, etc. D'où est-ce que ça vient? C'est la mise en pratique de quelle lettre de Paul, cet aspect-là? Nous devons nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, je réfléchis, je reviens à un autre passage. Et puis, tout d'un coup, la piste m'est venue avec cette phrase bizarre. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Dit autrement, si vous préférez, ne devez rien à personne. N'ayez aucune dette. Tiens, c'est marrant. Parce que ça, c'était justement ce que Paul dit juste avant au verset 7. Dans le dernier message sur notre série avec Cédric, vous vous rappelez quand il a parlé du respect des autorités, l'enseignement de Paul dans cette lettre-là termine comment? N'ayez aucune dette. Impôts, taxes, redonnez, soyez redevables de ce que vous devez à l'État, quel que soit votre accord ou pas avec lui. Les impôts, vous le leur devez. Les dettes, les taxes, vous les leur devez. Payez-le, rendez à César ce qui revient à César, il n'y a pas à négocier là-dessus. Et donc Paul vient juste parler de notion de dette. Et il enchaîne aussitôt avec le même mot en grec. Ne devez rien à personne. Sous-entendu, taxes, impôts, ça, acquittez-vous de ces choses-là. Mais il y a une dette que vous aurez toujours. Vous aimez les uns les autres. Aimez votre prochain. Ça, c'est comme si Paul était en train de dire que ça, c'est une dette continue, perpétuelle. Nous n'en acquitterons jamais. Voyez-vous, les frères et sœurs, l'amour dans la conception de Jésus, il nous invite à le comprendre comme une attitude de redevabilité permanente, du règlement d'une forme de dette continue. C'est-à-dire de comprendre premièrement, et j'insiste sur le premièrement, tout ce que nous avons reçu en Jésus. Si je n'arrive pas à prendre conscience de l'amour que j'ai reçu par pure grâce en Jésus-Christ, à la croix, de tous les bienfaits que j'ai reçus depuis les évangiles jusqu'au don du Saint-Esprit, si je n'arrive pas à savourer, à apprécier, à réaliser qu'en fait, je suis au bénéfice de tout cela sans en avoir aucunement mérité une seule d'entre elles. Si je n'ai pas cette prise de conscience, alors il m'est impossible d'aimer mon prochain réellement. Je le saurais ici que c'est la bonne chose à faire, mais je n'en aurai pas la capacité. Dieu étant amour, les amis, il n'a pas de problème de provision et de stock. Lorsqu'il me donne son amour, qu'il déverse par son esprit son amour dans mon cœur, il ne lui en manque pas. Parce qu'il en est la source. Donc nous ne pouvons pas appauvrir ou faire tarir l'amour de Dieu en prenant beaucoup. De notre Dieu éternel et infini et créateur, l'amour coule depuis toute éternité dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il a fait, de la création à l'humanité, son amour continue et coule, et coule, et coule, et coule, et ne se tarira jamais depuis l'éternité jusque toute éternité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En lui, il y a une source intarissable. Et maintenant, pour nous, la clé de l'amour du prochain, c'est de comprendre que quand je reçois l'amour de Dieu, cet amour gratuit, Dieu ne me dit pas, ok, rembourse-moi maintenant parce qu'il m'en manque un peu. Non. Bien sûr que je suis invité à aimer Dieu de tout mon cœur parce que c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce que Dieu est digne de recevoir. Mais quand Dieu nous invite à l'aimer, c'est pas comme s'il manquait d'amour. Vous comprenez? C'est pas comme si tout d'un coup, ah maman, j'ai tellement aimé Sandrine que j'aimerais bien quand même que Sandrine m'aime un peu en retour parce que j'ai un petit vide dans mon cœur. Dieu n'est pas comme ça. Nous, dans nos relations, certes, nous pouvons être comme ça. Si on aime trop une personne et qu'on sent qu'il n'y a jamais de retour, on sent qu'on est perdant dans l'affaire. Dieu, jamais. Et c'est là
où est la clé de ce que Jésus-Christ va nous enseigner sur l'amour du prochain. C'est qu'en fait, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et ce qu'il nous invite à faire, c'est que je lui montre que j'ai réellement reçu son amour en le redonnant aux autres. C'est là, ça vous paraît simple comme tout, ça peut vous paraître bête, mais c'est l'unique et c'est la déterminante différence entre la conception de l'amour du prochain en Jésus-Christ et dans toutes les autres religions que j'ai citées tout à l'heure. Parce que comme je vous l'ai dit, toutes les autres religions et beaucoup de philosophies parlent d'aimer son prochain, mais aucune d'entre elles ne me dit comment je y arrive. À part par la force de ma volonté, etc., etc. Et au vu du regard de l'humanité, on comprend bien que la volonté, c'est plutôt ce qui fait défaut. Mais Jésus-Christ nous dit une piste. Remplissez-vous, faites-le plein, recevez-le. Et quel est le premier fruit de l'esprit? L'amour, on est d'accord, hein? Regardez un de mes héros que j'ai découvert récemment, on va revenir à ça, William Joseph Seymour, l'un des fondateurs, pour moi le fondateur du pentecôtisme. Voici ce que ce pasteur a déclaré un jour. Si tu te mets en colère, si tu méprises ou critiques ton frère, bien sûr ça ne nous arrive jamais à Ponto, peu importe combien de langues tu parles, il croyait et je crois et nous croyons au don que le Saint-Esprit peut donner. Mais regarde ce qu'il dit, si tu fais cela, te mets en colère, méprises ou critiques ton frère, peu importe combien de langues tu parles. Et ce n'est pas moi qui le dis les amis, c'est William Joseph Seymour. Tu n'as pas le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui le dit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la douceur. Si tu n'as pas ces réalités, ces fruits, peu importe de quoi tu es rempli, mais ce n'est pas de Dieu. C'est de l'air, de ton ego, de tout ce que tu veux, mais ce n'est pas de Dieu. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est de prendre jour après jour le temps nécessaire pour être remplis nous-mêmes, pour être comblés nous-mêmes, pour être émerveillés nous-mêmes par cet amour gratuit et immérité de notre Seigneur. Et lorsque nous commençons à réaliser et à prendre conscience de cet amour totalement immérité, à ce moment-là, de comprendre que c'est en train de nous dire « Donne-le à ceux qui sont autour de toi ». Mais attends Seigneur, ils ne l'ont pas mérité. Tu l'avais mérité, donne-le à ceux. Mais attends, ils ne m'aiment même pas. Tu m'aimais toujours toi Manu? Donne-leur. Mais attends, en plus il n'est pas toujours d'accord avec moi. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi Manu? Vous comprenez? Mais tout d'un coup, le projet de Dieu, il devient en même temps merveilleux. Parce que imaginez, j'aimerais ne pas dire imaginer, mais je suis obligé. Imaginez une seconde que nous tous qui sommes là ce matin, soyons réellement remplis du Saint-Esprit. Soyons donc réellement remplis de cet esprit dont le premier fruit est l'amour. À en déborder. Et que maintenant, le Seigneur dit, tout ce que je viens de vous donner, je sais que vous m'aimez en retour, vous venez de le chanter, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vous demande vraiment, Église de Ponto, c'est de le donner à ton voisin, ta voisine. Redonne cet amour. Mais attends, t'as vu ce qu'il m'a dit? Et alors? Mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Et alors? Je te demande de le redonner à celui ou à celle qui est autour de toi. À ton voisin, ta voisine, ton conjoint, tes enfants, ton collègue, ton patron, peu importe, je te demande de le redonner. Gratuitement comme je te l'ai donné. Si vous comprenez ce concept, vous venez de comprendre le deuxième pendant de l'Évangile. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer mon prochain comme moi-même. Si vous attendez que les gens autour de vous méritent et aient fait quoi que ce soit qui mérite votre amour, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour cela. Vous pouvez rester le dimanche, faire votre footing, et le lundi, vous ferez la même vie que votre voisin qui n'est pas chrétien. Jésus n'est pas mort pour cela. Il est mort pour que nous puissions vraiment comprendre comment aimer. Et c'est un chemin, c'est un apprentissage. Je suis comme vous à la même école du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur ou pas pasteur, on est disciple tout le reste de sa vie. Mais je veux apprendre parce que je déteste la théorie pour la théorie. Ça ne sert à rien, ça n'a jamais sauvé personne la théorie.
Et donc, les amis, on est face à un choix où certes, on n'a que 3 petits versets. Et ce n'est pas que Paul il le dit, j'ai zappé sur le passage. Mais, pardon, je me suis trompé de sens. Regardez ce que dit Jean. Ah, ça ne marche plus. Je veux bien le verset de 1 Jean tout à l'heure. Mais l'apôtre Jean nous dit la même chose à un moment donné, de mémoire. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, le même verbe, redevable, nous devons nous aimer nous aussi les uns les autres. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons... Oh non, si nous le sentons quand même. On est tellement une société de l'émotionnel qu'on a besoin, tu sais, moi j'ai besoin de ressentir les choses, etc. Et, tout, et on est devenus des esclaves de nos sentiments. Imaginez si Christ ne nous aimait que quand il le sent. Imaginez qu'il ait aimé ses disciples uniquement, oh je le sens bien. Imaginez qu'il ait vraiment aimé toutes ces foules autour de lui qui, un coup l'accusent d'être Belzébul, un coup lui disent « Oh, fais-nous un petit miracle quand même parce qu'on a du mal à croire en toi. Je viens de faire quoi depuis 2 ans là ?» Et Jésus les a aimés sans cesse, sans cesse, sans cesse. 1 Jean 4, 11. Mes chers amis, mes bien-aimés, chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons. Mais vous voyez le lien ? C'est puisque Dieu nous a tant aimés. Donc surtout, si tu n'as pas encore expérimenté cet amour, sache qu'à aucun moment, je n'ai voulu t'encourager à te dire « aime ton prochain comme toi-même ». Non, parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible, tu n'arriveras pas. Mais pour ceux d'entre nous qui avons goûté à cet amour de Dieu, qui réellement sommes sincères lorsque nous nous le disons, en parole, en prière, etc. Alors, puisque nous savons à quel point il nous a aimés, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré dans le jardin, alors, Jésus nous dit, redistribue cet amour. Et quand tes stocks seront vides, pas de problème, tu peux revenir, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je te remplirai à nouveau. Mais tu dois aimer ton prochain pour porter le nom de Jésus-Christ comme chrétien. Parce que trop de chrétiens à porter le manteau de Jésus ont fait déjà trop de mal. Mes amis, aimer notre prochain, c'est une aventure. C'est un combat. Mais croyez-moi, et si je reviens avec mon histoire de tout à l'heure, si nous nous mettions à faire cela, si tous les chrétiens de la France, même si on n'est peut-être pas aussi nombreux qu'on voulait, le faisaient vraiment, notre pays en serait changé d'une manière incomparable. Parce que les gens, tout d'un coup, se diraient, mais qu'est-ce qu'ils ont ces chrétiens à aimer comme ça ? À donner, à servir, à ne pas juger, à ne pas condamner, mais qu'est-ce qui leur arrive ? C'est quoi leur source ? Et là, nous aurons un message à partager. Voilà le projet, mes amis. Et voilà pourquoi nous disons que Pâques change tout. Pourquoi la Pentecôte change tout. Parce que toujours et encore, tout ce que Dieu nous a demandé, il nous a toujours donné les moyens de l'atteindre. Ça, c'est aussi son amour. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes face à un enseignement de ta part qui bien souvent m'a semblé être une montagne. Je voudrais aimer sincèrement, et je suis sûr que nous tous, mais tu connais nos combats, tu sais les situations qui nous ont découragés, même parfois d'essayer. Les désagréments, les déceptions, les blessures. Mais je ne peux pas éviter, Seigneur, c'est un enseignement que tu répètes tellement souvent dans ta parole. Je te prie, Seigneur, pour que tu ravives en nous, Seigneur, un désir, une volonté d'aimer réellement notre prochain. Indépendamment, Seigneur, de toute notion de mérite, mais d'aimer parce que nous avons tellement reçu en toi, Seigneur, parce que nous avons tellement été aimés par toi, à la croix, mais aujourd'hui même par ton Esprit Saint qui nous convainc que tu nous aimes, que nous sommes tes enfants, que tu nous as adoptés. Je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, pour que cet amour puisse vraiment rejaillir dans nos relations, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos attitudes, dès maintenant, mais aussi tout au long de cette semaine.
Que nous puissions aussi souvent que nécessaire, dès que les stocks seront vides, Seigneur, revenir à toi et te demander, Seigneur, j'ai besoin de faire le plein, j'ai besoin d'être à nouveau. Mais Seigneur, garde-nous, Seigneur, de nous remplir de toi pour ne jamais redistribuer non plus. Oh Seigneur, dans ta grâce, nous voulons être revêtus de toi et porter sincèrement et authentiquement ce manteau. Seigneur, s'il le faut, alors suscite une nouvelle Pentecôte en nous, Seigneur. Déverse à nouveau, Seigneur. Non pas juste ces dons pour nous gargariser, Seigneur, de nos mérites, Seigneur, mais donne-nous l'esprit qui fait aimer. Revêt-nous de ta puissance, Saint-Esprit, celle qui parvient à nous permettre d'aimer, Seigneur. Même nos ennemis, Seigneur. Comme tant d'autres chrétiens avant nous, Seigneur. Comme tant d'autres dans l'Église persécutés sont arrivés, Seigneur. Nous voulons nous aussi apprendre à aimer, Seigneur. Tu vois, nous sommes débutants, Seigneur, à cette école. Mais nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Oh, fais-le, Seigneur, je t'en supplie, fais-le. Déverse toute la puissance dont nous avons besoin pour que nous puissions être connus pour notre amour, pour ceux qui nous entourent. Fais-le, Seigneur, et qu'ainsi toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne et que d'autres hommes et femmes puissent découvrir que tu es la source de cet amour. Toi et toi seul, Jésus. Tu es amour. À toi toute la gloire, Seigneur, vraiment. Accomplis cette œuvre dans ton Église. Je te le demande de tout mon cœur. Amen. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au paix profond. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ans, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la paix entière sur les divins. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que vont entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, de Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la gloire.
Seigneur, pour ton amour pour nous. Est-ce que ça va? Ah non, j'ai cru que j'avais éteint mon micro. Alors, les annonces que je découvre comme vous. Donc voilà, alors pour cette semaine, rappel vendredi, la soirée vaillante. Donc mesdames, possibilité de s'inscrire juste après le culte, là, à l'espace convivial, donc avec ce thème, prie, aime, mange. Donc dernier événement vaillant de notre année scolaire à 20h ce vendredi 13 juin. Donc ne ratez pas cette belle occasion de se réunir entre vous et de pouvoir s'encourager mutuellement. Les frères, nous aurons la même chose un petit peu plus tard, le samedi 21, et l'heure a été avancée. Ce sera aussi un temps de convivialité. Ça sera au Parc des Marmousets, mais ce n'est pas 13h, c'est dès midi. Donc dès 12h, rendez-vous au Parc des Marmousets pour un temps de communion fraternelle entre nous et de terminer l'année ainsi, de s'encourager. Donc voilà, tous les frères, vous êtes les bienvenus. Inscription pareille, j'imagine, auprès de Kevin ou un des frères à l'espace. Bienvenue. Autre événement, ce même samedi 21, donc dans 13 jours, nous aurons, dans le cadre de la fête de la musique, nous accueillerons la chorale de Alex, de la chorale de Roissy, donc United Gospel Family, qui viendra nous faire avec tous ses élèves un concert gospel d'ici même à 20h gratuitement. Donc voilà, donc c'est l'occasion de se retrouver et d'écouter de la musique gospel, d'inviter aussi tous nos amis qui apprécient, qui voudraient découvrir. Donc n'hésitez pas à inviter, il y a des flyers à l'entrée de l'église et sans doute à l'espace bienvenue aussi pour cet événement musical du 21 juin. Dernière annonce, je crois, donc c'est le culte de reconnaissance. Donc vous savez, le dimanche 29 juin, on termine toujours le dernier dimanche de juin par un temps de reconnaissance où on regarde un peu en arrière, avec aussi des temps de témoignage sur tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre et d'apprendre tout au long de cette année. On termine aussi cette culte de reconnaissance toujours avec notre grand pique-nique, donc sous un soleil radieux, voilà, exactement. Donc on aura la joie de se retrouver dans le parc à Plaine des Bordes pour des moments d'agape et de jeu aussi tous ensemble. Je rappelle que lors du culte de reconnaissance aussi, on termine l'année avec une offrande de la reconnaissance. Donc dimanche après dimanche, voilà, vous voyez qu'on parle rarement de finances, etc. Il y a des urnes qui sont présentes et il y a différents moyens de participer à la vie de l'Église et d'honorer Dieu avec ses offrandes au travers de virements, etc. Que chacun se sente libre sur la manière qu'il préfère. Mais le dernier dimanche de juin, on a à cœur cette fois-ci d'avoir quelque chose qui entre dans le temps de culte, et un peu comme lorsqu'on fait le repas du Seigneur, où on vient prendre les éléments, lors de ce dimanche-là, on a une manière un peu plus démonstrative, où on aura le dimanche d'avant des enveloppes, pour ceux qui veulent glisser leur offrande plutôt dans une enveloppe, vous pouvez faire votre propre enveloppe, comme vous voulez, mais du coup, on apportera symboliquement notre offrande, notre reconnaissance, dans le temps de culte, comme vraiment un acte d'adoration. C'est pas l'être démonstratif pour faire un flashy et vénérer le dieu Mammon, du tout, c'est tout sauf ça, mais c'est pour montrer que voilà, c'est aussi un acte concret qui nous engage et on veut le vivre quelque part avec tout notre corps et exprimer cette reconnaissance. Donc on fera ça durant le culte de reconnaissance et puis donc pique-nique de la reconnaissance. Et voilà pour le beau programme du mois de juin. Donc on ne va pas s'ennuyer. En attendant surtout, aimons notre prochain. Soyez bénis frères et sœurs et merci encore pour ce matin à tous.